c'est parti. Donc, je vous ai passé une étape parce que l'étape, ça fait très longtemps que je l'ai faite en fait. C'est la mise en parallèle. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le logiciel VEBus System Configurator. Oui, pardon, je vous ai pas dit, j'ai le MK3 qui est branché. Les 3 onduleurs sont en service. Alors c'est marrant, il y en a 2 qui clignotent entre main on et inverter on, et le 3e qui est bien connecté pourtant, lui il dit absorption. Bon, bref. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait quand il a trouvé les 3 onduleurs? Je les ai tous, donc je me suis mis sur single phase, donc il faut cliquer sur ce bouton, et j'ai dit que j'étais en 220 volts, une seule phase, et après il faut prendre chaque onduleur et venir les poser dans la ligne 1, L1, parce que ça c'est L2, L3, c'est si on était en triphasé, et 2, 3, 4, c'est si on avait plusieurs multiplus en parallèle dans un réseau triphasé, ce qui n'est pas mon cas. Donc là il dit check OK, donc pour lui tout va bien pour l'instant. Donc là ce que je vais faire, tiens, je vais vérifier s'ils sont bien dans l'ordre. Donc ça c'est bien dans l'ordre. Hop. Celui-là je le flash aussi, c'est bon. Flash en fait c'est juste faire clignoter toutes les LED pour savoir qui est qui. Voilà, donc là ça c'est bon. Donc après je fais VE config multi. C'est parti. Donc ça ferme cette fenêtre. Tac tac, très joli le fond d'écran. Et ça lance donc VE config 3. Donc là il va se connecter. Tac tac, il a trouvé objectif trouvé. Ça j'adore ces phrases. Donc là, il est en train de lire la config actuelle. Donc je vais prendre toute ma petite documentation. Alors en premier, vérifier les mises à jour. Hop. Alors c'est où ça les mises à jour? Aide. Rechercher les mises à jour maintenant. Hop. Ce programme est à jour. Ok, mais ça c'est le programme. C'est pas forcément les multis. La langue c'est bon. Ça on touche pas. Ça on fait rien. Donc on va faire obtenir les paramètres. Je pense qu'il le fait au début, mais bon. On va le refaire quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La fréquence, ok. Donc moi j'ai 248 volts. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos. Je suis à 25 mètres du poste de transfo. Donc je suis un peu haut. C'est pas bien grave. Donc là, ok, ok, ok. Alors, c'est parti. Donc, en premier, je prends ma petite récap. Tac, tac. 50 Hz. Là, il met 50 courant limite d'entrée CA. Donc, moi, c'est plutôt 45. 45. Il n'est pas content, s'il est content. Voilà. Ça, c'est bon.
Après, tout ce qui est en dessous, bah, limiteur dynamique, ça je veux pas le faire tout de suite. Donc après, la sélection du green code. Donc on va dire qu'on est en France. Donc c'est la VRF 2019. Ok. Blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça dit, ça? Bon, ça c'est les paramètres. Ok. Après, convertisseur. Alors, tension de sortie du convertisseur. Bon, on va laisser ça. Hein. Tension de déconnexion. Alors, déconnexion sur les piles en tech. Pour moi, c'est, que je dise pas de bêtises, 44 volts. La tension de reconnexion, c'est 48 volts. Ok. Et la préalarme, bon, c'est 48 volts aussi. Ouais, donc ça, je touche pas pour l'instant. Le reste, pour l'instant, je vais rien toucher. Mon petit papier, il est là. Donc, après, on passe. Donc, normalement, sur chargeur, pour l'instant, je vais rien toucher. Si, je vais sûrement toucher, mais on y reviendra. Donc, ne pas utiliser le virtual switch. Ça, c'est sûr. Et l'assistant ESS. Assistant. Donc, ajouter un assistant. Et on va choisir. Alors, pourquoi il n'y a plus. Alors, je pense que c'est bizarroïde. Bon, pour moi, c'est celui-là. Hop, hop. OK. Donc, on va configurer l'assistant. Tac, 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 blabla, oui. OK. Système batterie. Alors, donc nous, on est en pile en tech. Donc, bizarrement, et contrairement à ce qu'on pense, il faut se mettre ici, là où il y a les 3 lignes. Alors, donc ça c'est bon. Hop. Capacité de la batterie. Alors, donc moi j'ai 6 batteries. Ah oui, j'ai oublié de dire, les batteries sont pas connectées. Hein. Faut pas les connecter, donc le sectionneur est coupé pour mettre tout ça en route. Alors, donc, 420. Alors, maintenant, ESS. Donc là, ouais, on va faire comme il dit.
Donc, tension de maintien, on va laisser 50 volts. Voilà. Et coupure dynamique. Donc, coupure dynamique, on va tout mettre à 47. Hop. 47. 47. Ah alors, Victron, faites des écrans plus grands. 47. Donc ça, c'est bon. Ça, on va laisser à 1,2. Ouais, on va pas toucher pour l'instant. Alors non, ça va pas. On revient en arrière. Ça va pas parce que ça va pas. Non. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. 48 pour la tension de maintien. Coupure dynamique, c'est tout à 46. Je me suis trompé de ligne en fait. 46. Pourquoi je me suis trompé de ligne? Parce que j'avais aussi fait éventuellement le choix de prendre des batteries BYD. Donc j'ai laissé aussi dans ma doc ces informations-là. Hop, donc ça c'est bon. Donc ça, on l'a dit qu'on laissait 1m20, 1m20, 1,2. Voilà. Donc, y a-t-il des convertisseurs PV? Oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'ai pas noté. C'est quoi ça? Restart PV 40 volts. Ouais, bon. Bah, ça va falloir que je trouve ce que c'est et à quoi ça sert. Restart PV Inventor, donc c'est pour quand... Bon, ok. Donc ça, on va pas toucher. Puissance totale des convertisseurs installés. Ah. Alors, qu'est-ce que je dis là? Je dis que j'ai tout de suite que les 8 panneaux, ou je dis tout de suite que j'ai tous les panneaux. Donc je vais lui dire la vérité pour l'instant. Donc la vérité, c'est... Donc on va mettre puissance totale des convertisseurs installés et... Donc on va lui dire... Ouais, je pense que j'ai un petit peu pété la souris. 1184. Voilà. Et la puissance des panneaux. Donc c'est des 400. Donc ça fait 1600. Voilà. Ok. Donc c'est le résumé. Ça rame un petit peu. Paramètres modifiés, tous les paramètres à tous les appareils. Ok.
les paramètres de l'assistant ne seront pas envoyés aux appareils car ils ne peuvent pas être envoyés en tant que cet appareil comme destination. Alors, ça c'est de la phrase. Ça redémarre, clac clac. Ils sont tous en batterie low. Bon, je vous reprends. Ça a été très très long, presque 10 minutes. J'ai refait un tour de l'assistant parce que j'avais vu qu'il m'avait mis 54 volts au lieu de mes 50. Donc j'ai tout recommencé et là apparemment c'est bien passé. On va sauvegarder l'assistant. Voilà, Tagadec. Foutre ça sur le bureau. SS. Et on est le 05/04/2024.